Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une réplique de MP5 SD5 de chez Classic Army et je vais remercier Michael qui me la prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors pour ce qui est du packaging, on a quelque chose de très simple, une boîte avec un intérieur en polystyrène blanc, c'est pas ce qu'il y a de plus joli mais enfin c'est très sécurisant pour les répliques donc ça c'est parfait. Pour l'extérieur on a juste un autocollant avec une photo de la réplique, quelques petites informations mais enfin les caractéristiques techniques ne sont pas précisées et ça c'est un petit peu dommage. Avec la réplique vous allez trouver une tige de nettoyage débourrage. Vous aurez également un chargeur, donc un chargeur métal, capacité 200 billes. Sur le bas, vous avez quelques informations gravées, donc 9 mm x 19, donc ça ce sont la taille des munitions de l'arme réelle, donc ça rajoute du réalisme au chargeur. Au talon, vous avez une molette très large, mais relativement discrète, elle dépasse vraiment très peu du talon. Et puis sur le dessus, vous avez une trappe donc basculante. Alors avec des gants un petit peu difficiles à manipuler, néanmoins l'ouverture est quand même très large, donc normalement pour le remplissage du chargeur, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On va avoir également une notice. C'est une notice qui est générale à la gamme des MP5 de chez Classic Army. Vous avez plusieurs déclinaisons de la réplique et donc là ça vous explique un petit peu toutes les fonctions, toutes les caractéristiques des différentes versions et donc après c'est à vous de faire un peu le tri par rapport à votre réplique précise. Tout est en anglais mais enfin les schémas sont clairs donc normalement pas de difficulté particulière pour comprendre tout ça. À l'avant, enfin sur la première page, vous avez un petit tableau et donc là ça reprend les caractéristiques techniques des différentes répliques de la gamme. Donc on voit que pour celle-ci on a un poids de 2,925 kg, la longueur du canon 229 mm, on a des vitesses pour les billes de 85 à 105 mètres secondes, donc là c'est pas précisé si c'est à la 0,20, je pense que normalement ça doit être le cas. Et pour ce qui est du type de batterie, donc là on est sur des gros modèles puisque la batterie s'insère dans la crosse donc, de la réplique. On a également une feuille, donc là ce sont les conseils sur l'utilisation et la maintenance des batteries, donc rien de bien difficile à comprendre, c'est ce qu'on trouve en général dans tous les autres types de notices. Pour ce qui est du chargeur électrique et de la batterie, il va falloir procéder à l'achat en plus puisque c'est pas fourni dans le pack. Donc là Michael lui il a choisi une batterie type NIM, une 9,6 volts du 2000 mAh, donc quelque chose qui est quand même suffisant pour tenir facilement toute une journée. Donc comme vous le voyez c'est une batterie avec deux éléments, une connectique classique. Pour l'installation ça se passe dans la crosse, donc là c'est vraiment quelque chose de facile. On retire la goupille qui est là, la crosse se désengage en tirant vers l'arrière, vous avez accès à la connectique, vous branchez votre batterie, vous réinstallez la batterie dans la crosse, vous remettez la crosse à l'arrière de la réplique, vous remettez la goupille, c'est aussi simple que ça. Sur d'autres modèles de la gamme, la batterie s'installe dans le garde-main. Donc là, pour ce qui est du choix de batterie, c'est un petit peu plus restreint, puisque vous allez devoir prendre des batteries beaucoup plus petites, avec un format beaucoup plus compact, on va dire. Et là, c'est un système qui est tout aussi simple pour la manipulation. Ici, vous avez deux tenons, un à droite, un à gauche au milieu du garde-main. Quand vous les enlevez, vous pouvez désengager votre garde-main vers l'avant. Vous avez accès à la connectique. Vous branchez votre batterie, vous remettez le garde-main, vous remettez les deux petits tenons et l'affaire est réglée. La chose à laquelle il faut faire attention, les tenons ne tiennent pas facilement. Ils ont tendance parfois à se désengager et à tomber. Ce sont des pièces qui valent environ 5 à 10 euros suivant les fournisseurs et qui sont très très longues à avoir. Hein. Les délais de livraison sont vraiment très longs. Donc là-dessus, si vous n'en avez pas l'utilité, là c'est le cas pour Michael qui n'utilise pas du tout le garde-main comme porte-batterie, lui il a bloqué avec du frein filet. Donc un petit élément que les mécaniciens connaissent très bien. Ça lui permet d'avoir des tenons qui ne bougent pas et ça lui évitera de les perdre, donc c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus sécurisant. Alors là sur cette réplique à noter la présence d'un rail supérieur, c'est pas fourni avec, c'est un accessoire que Michael a acheté en plus. Je vous l'ai déjà décrit dans une autre vidéo, donc je vous mets le lien dans la description de celle-ci, vous pourrez avoir plus d'informations sur ce montage qui permet d'installer donc des red dots ou alors des lunettes. Alors pour la réplique, la crosse en plastique, enfin en caoutchouc, la partie basse polymère, donc cette partie-ci de la carcasse, le garde-main, une espèce de caoutchouc, très très bon grip, très agréable au toucher, c'est cylindrique, donc avec des gants ou à main nue, ça va être parfait pour tenir la réplique, et donc vraiment très très confortable. À l'avant, vous avez un silencieux, donc le silencieux peut se démonter,
on tourne, on désengage, c'est aussi facile que ça. Comme vous le voyez, c'est un système avec des tenons. Donc on installe de cette manière, c'est vraiment parfait. Pour les attaches sangles, un attache sangle ici, côté gauche, en fixe, un autre au niveau du puits de chargeur, en fixe également. Et puis ici, vu qu'on a une crosse, donc c'est monté sur la crosse, tout est du côté gauche. Le sélecteur de tir ambidextre, 3 positions, sécurité coup par coup ou alors rafale, donc il est mobile des deux côtés, donc là c'est vraiment quelque chose de parfait. Les organes de visée par œilleton, donc une espèce de virole qui tourne avec 4 œilletons. L'organe de visée à l'arrière peut être démonté, tout simplement avec une vis ici à enlever. Sur l'avant, par contre là, on est en fixe total, ça se démonte pas, ça se règle pas. Le puits de chargeur classique, alors pour ce qui est du chargeur, un petit peu fastidieux au départ, faut que ça se fasse, on va dire. Donc pour l'insérer, ça, comment dire, ça bloque un tout petit peu. Pour le retirer, c'est pareil. Donc ça, c'est un petit peu inconfortable au tout départ. Donc là, il faut attendre que les marques d'usure se fassent pour repérer les endroits qu'il faut éventuellement repasser avec un papier de verre très fin pour, comment dire, réduire légèrement la taille du chargeur pour qu'il puisse s'installer très facilement. Au moment des rechargements tactiques en partie, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner quelques secondes et peut-être d'éviter de vous faire sortir bêtement. Pour ce qui est du réglage du hop-up, vous avez ici le levier d'armement, vous le tirez vers l'arrière, vous relevez, ça vient se bloquer dans l'encoche qui est prévue à cet effet. De cette manière, vous avez ouvert la fenêtre d'éjection, et là vous avez accès au réglage du hop-up, donc c'est tout simplement une barrette que vous poussez vers l'avant ou que vous tirez vers l'arrière, et puis ça vous permet de repérer vos marquages donc très facilement. C'est un système que je trouve plus facile d'utilisation que les molettes habituelles sur d'autres types de répliques. Alors pour cette réplique, pour ce qui est du tarif, malheureusement je ne vais pas pouvoir être très précis, on va dire que c'est entre 200 et 300 euros. Ça a été acheté chez Crapahut, je crois que c'était la dernière de la série. Je ne sais pas s'ils l'ont encore en stock, donc peut-être allez visiter le site, vous trouverez peut-être donc cette réplique de MP5 SD5 de chez Classic Army chez eux, vous aurez une idée de prix beaucoup plus facile. Alors celle-ci a eu un petit souci au moment de la première utilisation, donc Michael l'avait prêté alors donc de notre équipe, et puis la réplique s'est emballée. Alors là, coup de chance pour tout le monde, je me trouvais avec Laure à ce moment-là, j'avais la GoPro en marche, et donc j'ai la vidéo de l'incident, donc pareil, je vous mets un petit lien dans la description, donc vous verrez exactement ce qui s'est passé. Donc tout simplement, la réplique s'est emballée, donc c'est-à-dire que quelle que soit la position du sélecteur de tir et que la détente soit pressée ou libérée, tout simplement la réplique elle était en rafale. Donc la solution ça a été de retirer le chargeur dans un premier temps, mettre sur sécurité même si de toute façon ça n'avait pas de pas d'effet, et puis de débrancher la batterie. À partir de ce moment là la batterie, la réplique était hors service, elle n'était plus dangereuse, on va dire, n'était plus utilisable. Donc elle est repartie en service après-vente, donc c'est quelque chose qui a été très rapide là-dessus. Chez Crapahut, ils sont vraiment très efficaces. Et puis la réplique est revenue réparée, donc apparemment un petit problème de contacteur électrique qui restait en position marche, et donc ça laissait la réplique tourner continuellement. Donc c'est quelque chose qui a été franchement réparé rapidement. Donc là-dessus Michael est franchement content du service de chez Crapahut. Voilà pour cette description, pour la présentation de cette réplique. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous rajouter un court extrait avec la lunette qui est installée dessus, et puis je vous ferai quelques précisions donc sur le montage de cette Red Dot, et puis ce qu'en pense Michael. Donc voilà pour la présentation, et puis écoutez, à tout de suite pour le reste de la présentation de cette réplique. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de la présentation du MP5 SD5 de chez Classic Army. Donc là je vais vous montrer les accessoires que Michael a choisi d'installer donc sur sa réplique. Alors pour ce qui est des accessoires et de la configuration de la réplique, à la base elle est déjà très réaliste et très proche du modèle qui est utilisé par les forces d'intervention. Donc là le seul accessoire que Michael a choisi de remettre, c'est tout simplement une Red Dot, donc quelque chose de tout à fait standard,
plusieurs niveaux d'intensité pour le point lumineux, un choix de 2 couleurs, donc le vert et le rouge. Pour ce qui est du tarif, on est sur une trentaine d'euros, donc quelque chose que vous allez trouver très très facilement sur des sites étrangers. Vous allez l'avoir en France pour à peine plus, donc quelque chose qui est très facile d'utilisation et puis très efficace. Alors pour l'installer sur la réplique, il a fallu procéder à l'installation d'un petit accessoire de montage, donc en l'occurrence un rail d'interface, et pour ça on n'a pas beaucoup de choix. Donc il a fallu trouver un rail d'interface qui soit spécifique au MP5. Je vous l'ai déjà décrit dans une autre vidéo, j'en ai parlé dans la première partie de cette présentation. Donc vous pouvez voir dans le lien, enfin en suivant le lien, la vidéo de présentation de ce petit montage. Alors pour la fixation, tout simple, hein, on a une vis qui sert à resserrer les mâchoires de la red dot sur le rail d'interface, et là ça permet de la positionner. Alors le petit souci, c'est que cette vis est beaucoup moins large que les rainures dans le rail, ce qui fait que on a un petit mouvement sur l'avant ou l'arrière. Latéralement, c'est tout à fait fixé, là-dessus il n'y a pas de problème, mais ça bouge en avant, en arrière. Donc là, il suffit juste de se fabriquer une petite cale en bois ou en plastique pour réduire la taille, enfin la largeur des rainures, et à partir de ce moment-là, le problème est résolu, il n'y a plus de souci de mouvement. Donc là, je vais retirer cette cale qu'on a fabriquée, et puis ça vous permet de voir un petit peu le petit problème. Alors pour ce qui est de la visée, bien sûr, le haut de l'organe de visée d'origine du MP5 apparaît légèrement dans le champ de vision du collimateur, mais ça pose vraiment pas de souci particulier. Une autre précision, j'ai oublié de vous parler de l'installation de la batterie. Donc tout simplement, ici, vous avez une goupille, donc il suffit de la retirer. Donc vous pouvez l'insérer à droite, enfin par la droite ou par la gauche de la réplique. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Ensuite, il suffit de désengager la crosse. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment quelque chose de très facile. Et là, vous avez la connectique qui apparaît avec un fusible. Vous branchez votre batterie, vous insérez la batterie et puis l'excédent de fil dans la crosse. Vous remettez la crosse en place, vous remettez ensuite votre goupille, et là vous êtes prêt à jouer. Votre réplique est alimentée en électricité. Donc voilà pour cette présentation, c'est maintenant terminé. J'espère que ça vous sera utile, que vous avez tous les renseignements que vous souhaitiez avoir. Sinon, vous pouvez toujours me contacter sur la boîte de réception ou alors dans la section commentaires de la vidéo. Et puis je vais faire comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.